Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de mai 2023. Je suis ravie de vous retrouver les amis. On va aller voir avec les portes de l'intuition, l'énergie générale qui vous accompagne. Allez, c'est parti. Et bien, c'est celle-ci. Alors, la nouvelle page. On va écrire une nouvelle page. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête au mois de mai ou qui s'est arrêté au mois d'avril ou mars. D'accord ? Donc là, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. On vous dit en tout cas, préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, de la nouveauté, du changement. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va demander plus de détails sur cette nouvelle page que vous écrivez, les amis. Bon, eh bien, écoutez, hop, et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le feu. Le feu, les amis. Le feu, c'est peut-être la colère, le feu intérieur aussi, le désir, la passion, d'accord? Et puis, on a l'énergie de l'éclosion. Regardez, c'est une femme enceinte qui va faire un bébé. Donc, on parle de construire quelque chose de neuf, de se préparer en tout cas à quelque chose de neuf. C'est cette nouvelle page, les amis. Hein. Ok, super. Avec le rêve du chaman, on va aller voir le domaine de la famille. Il y en a peut-être qui se préparent à être enceinte. D'accord? Bon. Allez. La famille, qu'est-ce qu'on a comme message? Eh bien, on en a 3. Alors, le puits vide. Il n'y a rien ici. Ok, on se sent peut-être vide justement au niveau de la famille. Le puits, c'est cette énergie de recevoir. Et on est en manque, d'accord? Bon. Ah, et là, on a l'énergie contraire, la fête de l'abondance. Donc, on écrit une nouvelle page parce que je pense qu'on se sent vide, on se sent dans le manque. Donc, on va chercher cette abondance qui nous permettra d'être épanouis. Hein. L'alliance, l'engagement. On est toujours sur l'écriture d'une nouvelle page, les amis, là. Hein. Ok, je m'engage. Donc, je m'engage peut-être à trouver le moyen de remplir ce puits. D'accord? Bon, allez, on va détailler ça. Qu'est-ce qu'on a sur le puits vide? On se sent vide dans ce puits au niveau de la famille. C'est ça, hein, on a peut-être besoin de construire une famille, tout simplement. Regardez, il y a l'arbre de vie, où on peut se positionner. On a les résistances qui sont peut-être l'œil de l'autre. Hein. Le mur, les obstacles, c'est comment je vais être jugé, comment me voit l'autre, d'accord? Donc on est un peu dans les résistances, ok. Et puis on est aussi dans la manipulation. Ces résistances qui nous manipulent un petit peu, hein, nos peurs, nos méfiances, et puis c'est peut-être aussi des principes d'éducation, des codes de vie qui font que tout le monde, par exemple, à 30 ans, doit être marié avec des enfants. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. On est un petit peu manipulé, on résiste, et du coup, on se sent un peu vide, tout simplement. D'accord? Donc, bon, on a envie hein, de construire quelque chose, hein, de rajouter quelqu'un sur notre arbre généalogique, hein, les amis. Hein. Eh oui. Alors, la fête de l'abondance. Et on a l'abri. L'abri, c'est la maison de famille, la maison où je vais peut-être construire mon nid douillet, d'accord? Ok. Donc, dans la maison, il y a de la joie, il y a de l'espérance. Regardez, l'espérance avec cette luminosité. Très bien. Et puis, sur le contrat et l'alliance, l'engagement, qu'est-ce qu'on met? Le contrat, l'alliance, je m'engage. On a la carte du soulagement. Ok. Et
Le cadeau et la douceur. Waouh! Et le cadeau, regardez, c'est encore une énergie, une carte avec des arbres. Un arbre. Et puis il y a une porte. On dirait aussi le chez soi, hein, l'abri, la maison familiale, où je vais positionner tous les gens de ma famille autour de moi, dans mon arbre de vie. D'accord? Ok. Donc là, on est vraiment sur une idée de construction de famille. Je construis une famille et j'ai besoin de ça pour me sentir heureux. Ok? En amour, qu'est-ce qu'on a pour le domaine de l'amour? Alors, les sentiments romantiques qui nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est une très très belle carte avec une vision comme ça et des sentiments aussi clairs et romantiques que ça. C'est sûr qu'on a envie de construire une famille, un avenir et puis de faire des bébés. Hein. Voilà. Espièglerie. On nous demande un petit peu de retrouver notre âme d'enfant. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, on est peut-être un petit peu trop, certains sont peut-être un peu trop pris dans le sérieux de la vie, voyez. Donc là, on vous dit, allez-y, un peu plus de légèreté, d'espièglerie, rigolez, souriez, voilà, ça fera du bien. Et puis, on nous dit que on est séparés, on est dans la sensation de la séparation. C'est un peu la même idée que le puits vide là. On est séparés, c'est-à-dire que au niveau de l'amour, peut-être on a besoin de passer à l'étage au-dessus parce qu'on se sent pas comblé quand même. On se sent pas comblé. Voilà, il manque quelqu'un dans notre arbre, d'accord? Donc il y a vraiment besoin. Pour certains, ça sera d'adopter. Pour d'autres, faire des enfants. Pour d'autres, ouvrir la porte à des membres de la famille pour que on puisse se sentir unis, se sentir fort et solidaire sur la même famille, voyez. Donc, on a cet esprit, cette énergie d'être séparés et on nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, on va voir ce qui se passe là sur ces énergies-là. Bon, après, il faut prendre du recul sur ce qui a marqué sur les cartes aussi, hein, pour vous adapter à ce que vous vivez, bien entendu. Hein. Donc là, on a sentiment romantique, on a l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est encore une femme qui porte un enfant. Elle est représentée comme ça sur cette carte-là, mais dans d'autres jeux, c'est une femme enceinte, d'accord? Et elle est maître de sa vie, elle est responsable et elle décide, elle prend des décisions. Donc, on est sur on a des sentiments romantiques, je décide de porter en moi un projet et c'est tout à fait ce projet-là. Regardez, voilà. On ouvre la porte, hein, c'est imager la serrure, le trou de la serrure avec un avenir plus fructifiant. Je sais pas si ça se dit ça, tiens, fructifiant. Si? Bon, vous me direz dans les commentaires. Alors, espièglerie, qu'est-ce qu'on a sur l'espièglerie? L'humeur. L'humeur n'est pas toujours au top, les amis. Alors bon, ben, remettez un petit peu de rire et de légèreté dans votre couple et ça fera du bien. Hein. Et puis, sur la séparation, on se sent séparé de soi, peut-être. Hein. La fontaine, ok. Et hostilité. Bon, il y a des choses qui sont pas très sympas là, l'hostilité. Là, on nous parlait d'être un peu loin, de se sentir loin de son partenaire. Bon, il y a peut-être quelque chose à libérer là avec la fontaine, les amis. Hein. Hostilité, bon, c'est des moments un petit peu difficiles. Hein. Et le rythme, bon, un rythme peut-être un peu soutenu. Hein. Ok, allez, on continue avec le professionnel et le Light Seers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Ok. Wow, mort et renaissance. Ok, la nouvelle page, elle est là. Hein.
Elle est là, cette nouvelle page. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, allez, je prends. C'est venu, de toute façon. Voilà. Alors, on a la nouvelle page. Là, on l'a compris, il y a eu un licenciement, il y a peut-être une démission, il y a peut-être un nouveau contrat. En tout cas, on change de domaine professionnel, on change de voie. On fait une pause aussi, là. Hein. On arrête peut-être quelque chose, hein, un contrat, et on fait une pause. On se demande vers quoi on va aller, en fait. On a besoin de se retrouver. On a besoin de faire une pause, de retrouver le sens de sa vie, le sens, qu'est-ce qu'on a envie de construire, voyez. Et puis, on a besoin de se retrouver, de retrouver du désir. Parce que là, on est sur la détermination. On a besoin d'éclaircir ses projets de vie, là. Et une fois qu'ils sont plus clairs, on y va, on est déterminé, on lâche rien. Vous voyez, c'est un peu, on a besoin de passion. Hein. Vous êtes un signe d'eau, les amis. Hein, donc, vous avez besoin d'émotions, vous avez besoin de travailler avec vos tripes, hein, de vous faire plaisir dans votre travail. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine, vous n'y allez pas, quoi. Donc, vous retrouvez ce désir, cette envie d'y aller. Hein, et puis, là, par contre, après, vous avez beaucoup de travail. Hein, vous êtes un peu débordé, submergé. Bon, ok. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut être aussi, comme vous arrêtez peut-être un contrat, cette énergie du 8 de Pentacle, ça sera peut-être des démarches, des rendez-vous un peu à droite, à gauche, vous écrivez des CV, vous envoyez votre candidature, voyez. On est un peu là-dessus, hein. Ouais, le passage, c'est un peu une initiation et il y a un cadeau. Ok. Donc vous allez trouver une forme un nouveau travail qui vous passionne, hein. Et toutes ces énergies-là de travail, de démarche, de rendez-vous, c'est un passage obligé pour justement vous poser des questions sur quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualifications, quelles sont mes expériences, qu'est-ce que j'ai envie de créer, vers quoi j'ai envie d'aller, vous voyez, tout ça, ça permet de faire une pause et de se positionner justement pour acter la voie que l'on veut choisir. On continue avec la triade sur la surprise, les amis. Alors, la surprise pour ce mois de mai. On parle de méditation. Oups là. Alors, on parle aussi de l'ordre et de la femme. Et, ok. Alors, il y a quelque chose qui se termine là. Bon, on l'a vu au niveau professionnel. Hein. Ok. Méditation. Méditation, c'est le besoin d'intériorité, le besoin de se positionner, de réfléchir sur ce qu'on veut créer comme nouvelle page. Hein. Là, on a le choix des possibles. Hein. Donc, ok, je peux faire ce que j'ai envie, j'ai le choix, mais peut-être que j'ai trop le choix, alors j'ai peur. Voilà, donc je me mets en mode méditation, c'est-à-dire je fais un point, on est un peu sur la même énergie là, hein. Le pendu et la méditation, c'est faire le bilan en fait intérieurement de ce que l'on veut créer, de ce que l'on veut faire. Ok. On a l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, c'est tout ce qui est subtil. Donc on parle d'intuition. Là, on parle de désir, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce qui me fait plaisir. On est dans le ressenti, là, on n'est plus dans la raison, en fait. On n'est plus dans le mental, on est dans le ressenti du cœur, hein, vraiment. Voilà. Et puis, on a l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est écrit, qui vient d'en haut et qui va intervenir ce mois de mai. Ou peut-être que c'est ce changement-là dans le travail, cette période qui s'arrête là, c'est pas pour rien, quoi. Hein, ça va vous permettre de changer quelque chose. Et c'est tout à fait ça, parce que là, on a la carte du deuil, en fait. Le deuil, c'est le changement. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est une ancienne version de vous-même qui se termine, là.
Vous aviez une manière d'être, de travailler jusqu'à maintenant. Là, vous allez changer complètement. Voyez, vous allez changer. Et puis, on a le silence. Le silence, bon, on va aller voir un petit peu ce qui se trame dessous ce silence. Je vais poser deux, trois cartes. Allez. Ok. Alors, sur la carte du deuil, on a l'ouverture. L'ouverture, regardez, c'est je plante une nouvelle graine, hein, je tiens dans ma main une nouvelle graine. Donc, c'est un nouveau projet dont je prends soin et que je fais grandir en moi. Donc, on est tout à fait là-dedans. Hein, c'est la carte du deuil. Hein, je clôture quelque chose, je termine quelque chose et je fais naître un nouveau projet. D'accord? Ok. Et l'énergie de la femme, qu'est-ce qu'on a? Le cauchemar, ok. L'énergie de la femme, le ressenti. Vous stressez, les amis. Vous êtes dans le stress, dans la peur. C'est pour ça que vous avez du mal à aller de l'avant. Vous êtes en pleine période de je crée une nouvelle page, mais en fait, j'ai peur. J'ai peur d'aller de l'avant, je suis un peu perdue, j'ai besoin de tout construire autour de moi et je ne sais pas trop où je vais. Donc, dans mon ressenti intérieur, l'énergie de la femme, c'est un vrai cauchemar. Regardez, on a l'impression que c'est l'œil du cyclone là, c'est un tourbillon. Voilà, c'est ça que vous éprouvez intérieurement parce que ben, ça fait peur. Hein. Il y a des choses qui changent là et ça fait peur. Et là, on vous dit... Exprimez-vous. Exprimez-vous dans vos ressentis, dans votre intériorité, pour savoir, pour renaître de vos cendres. Regardez l'énergie du phénix. Donc on est vraiment dans une renaissance de soi. Hein. C'est magnifique. Et puis j'ai sur le silence, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps. La formule, trouver la formule et le réveil. Waouh! Mais c'est vraiment ça. Donc, vous êtes sur une énergie de changement, vous passez un cap important, les amis scorpions, ce mois de mai. Hein. Une nouvelle page qui est en train de s'écrire là. Et vous êtes en pleine transformation. Hein. On parle du phénix, on parle de changement professionnel. On parle de peut-être porter un nouveau projet bébé ou contrat, se réveiller, le réveil, le cadeau de l'arbre. Enfin, voilà. Bon, vous avez compris, hein, c'est magnifique ce qui se passe là. Hein. Allez, on termine avec un message. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Bah tiens, voilà, ok, l'expression, d'accord ? Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Ok les amis, eh ben, faites preuve d'imagination, écoutez vos ressentis, hein, on est vraiment là-dessus, hein, et puis n'hésitez pas à vous exprimer, ce que vous cachez là, hein, ce que vous ne dites pas, parce que ça va vous faire grandir, ça va vous faire du bien. Hein. Allez, bisous, bisous, à très bientôt.